On est de retour en live et cet après-midi en studio, Super Seb est avec moi. Salut Seb. Bonjour Gaëtan, ça va? Ça va et toi? Tranquillement, tout va bien. Parfait, alors tu viens nous présenter ton concept qui est je crois unique au monde, l'appartement le plus fou de France. Qu'est-ce que c'est que cet appartement le plus fou de France? Alors au monde je sais pas, mais ce qui est sûr c'est que c'est unique en Lorraine, à Thionville et en France, ça c'est certain. Donc effectivement l'appartement le plus fou de France, donc en plein centre-ville de Thionville, qui est ouvert depuis maintenant 20 ans. 20 ans. Voilà, ça fait 20 ans que t'es là. Oui, ça fait 20 ans que je suis à cet appartement, qu'on fait des portes ouvertes chaque année. On est arrivé cette année à bientôt 3000 visiteurs sur 20 ans, donc 600 personnes aux dernières portes ouvertes. Donc ça donne déjà une petite idée de l'endroit. Donc c'est un appartement effectivement qui a des portes ouvertes chaque année. Cette année on en a 3, en mars, avril et en mai. Donc je vais peut-être donner les dates, donc 14-15 mars, 18-19 avril et 16-17 mai, où les portes ouvertes sont de 15h à jusqu'à minuit le soir, en fait, où les gens viennent visiter l'appartement, donc il y a plein de choses insolites à voir. Ils finissent par un petit show laser, donc qui est présenté en fin de visite, et ils ont des petits cadeaux avec un petit jeu, des petits magnettes à gagner en partant. Alors il y a quoi dans cet appart du coup, pour donner envie aux gens? Alors ça c'est Qu'est-ce la qu'on y question. trouve? C'est la question qu'on me pose toujours, mais il y a quoi dans votre appart? C'est ce que j'ai mis. C'est pour ça que j'ai mis ça dans mon flyer. Il y a quoi dans votre appart? Il y a plein de choses. C'est impossible à résumer. C'est un peu comme quand on parle de mon livre. Qu'est-ce qu'il y a dans votre livre? J'ai envie de dire 300 pages. Il y a plein de mots. Il y a plein de mots, c'est sûr. L'appartement en fait c'est un mélange de tout et n'importe quoi. Ça peut être des choses geeks, ça peut être des choses de jeux vidéo, ça peut être des lasers, des lumières, des photos d'aventure pour ceux qui aiment les voyages. Les gamins d'ailleurs ils adorent. Il y a plein de choses pour eux aussi. Donc il y a beaucoup de choses à voir. C'est bien simple. Vous pourrez venir plein de fois. On verrait toujours quelque chose de différent, sachant qu'il y a des nouveautés chaque année. Il y avait plus d'une dizaine de nouveautés chaque année. Donc c'est vraiment un endroit un peu insolite pour les gens qui sont un petit peu dans ce numéro-là, ou même plus, qui veulent découvrir un endroit vraiment différent des autres. Et du coup, voilà, donc on se balade, on fait une petite visite, on a un petit jeu, donc c'est tout et n'importe quoi à la fois. Il est à toi l'appart, t'es propriétaire ou t'es locataire? Alors non, je suis locataire, mais je préviens chaque année donc mon bailleur qui est passé déjà 2-3 fois, qui me dit que c'est sûr je récupérerai pas ma caution, mais qui est certain qui a adoré l'appartement et ce que j'en ai fait. Je suis venu l'an dernier dans ton appart, c'est vrai que comme ça on voit en photo. Mais en vrai, on réalise pas à quel point il y a tellement de choses, quoi. Là, Gaëtan, oui, tu es le témoin de l'appartement, donc tu peux partager. Il y en a des câbles, comme on dit, il y en a des frises. Effectivement, je pense que la visite t'a plu en plus, je pense que tu as beaucoup aimé le concept. Donc c'est difficile de dire aux gens avec des photos, des vidéos, venez. C'est plutôt le partage que j'attends. C'est les gens, ils partagent entre eux, ils disent, je suis passé avec mes gamins, avec mes enfants, je suis passé avec d'autres personnes, c'était génial. Et c'est ça qui fait marcher le truc, en fait. Parce que c'est un truc qu'on se souvient. Comment t'es venue cette idée de faire d'un appartement classique à une grande zone geek, on va dire ça comme ça? Alors déjà parce que je suis un grand dingue de naissance, donc forcément ça joue. En fait j'ai ouvert l'appartement en l'an 2000 avec plusieurs disques jockeys, parce que moi je suis disque jockey ici, et je voulais un appartement où je pouvais à la fois montrer aux gens mes soirées, mais aussi montrer des choses insolites, des choses comme ça. Et on a travaillé pendant 1 an sur le projet, et au bout d'1 an on a ouvert les portes, une genre de crémaillère en fait, qui a réuni une trentaine de personnes, et on s'était dit que c'était assez génial comme chouette, on pourrait faire plein d'autres choses, et on a décidé de faire une crémaillère chaque année, et de tout changer l'appartement à zéro. Donc on a créé les portes ouvertes, ça s'appelait la fête de l'appart, maintenant c'est vraiment des portes ouvertes, et on a ouvert au public quelques années plus tard pour dire allez, maintenant on montre à tout le monde. Et j'ai continué le projet longtemps en améliorant de plus en plus, en augmentant de plus en plus l'ambiance, en faisant des trucs nouveaux. Et voilà, donc cette année il y a même un hologramme qui sera là qui montrera Pikachu. Il y a des chutes de neige, des chutes de bulles, une chute d'eau, enfin, il y a plein de choses. Il y a un petit clin d'œil à l'aquadrome aussi cette année dans l'appartement. Le coin rétro gaming a été amélioré de nouveau, donc voilà, c'est encore plein de surprises que je réserve aux gens qui vont venir. Alors tu parlais de nouveautés, qu'est-ce qu'il y a en nouveauté cette année? Alors, on peut déjà annoncer, on peut peut-être pas tout annoncer, mais... donc l'hologramme déjà, donc un petit hologramme qui a été installé. Je travaille sur un projet de chute d'eau qui tombe dans un aquarium avec des poissons, qui eux sont très contents avec les lasers, je sais pas s'ils vont tenir longtemps. J'ai amélioré le coin rétro gaming, où j'ai ajouté plus de 1000 jeux donc, au coin rétro gaming, donc les gens peuvent jouer sur borne arcade et sur console directement. J'ai fait un petit clin d'œil à l'aquadrome en faisant une maquette de l'aquadrome, si certains se souviennent, donc qui a fermé en 2003. C'était mon petit clin d'œil perso. Ensuite, donc l'aquarium a été rajouté en plus. Le show laser est augmenté de 3 lasers de plus. Donc ce qui fait un effet vraiment différent. Donc c'est tout un visuel en plus. Il y a un circuit qui a été installé tout autour de l'appart avec une voiture qui fait tout le tour de l'appart en permanence. Donc c'est assez rigolo, on la voit foncer dans l'appart, c'est assez rigolo, c'est assez dingue. Et donc ça a vraiment sens de l'appart. Donc il y a déjà plus de 10 nouveautés rien que pour ça. Comment tu récupères tous tes objets? C'est les brocantes? Alors ça dépend de l'idée déjà. Quand j'ai une idée qui vient, en fait, je regarde ce que je peux trouver dans les magasins, des choses comme ça. Et il m'arrive souvent d'aller dans des magasins, donc de Thionville, et en fait de chercher simplement de rien chercher, de me balader et de trouver une idée insolite et me dire tiens, ça serait pas mal. Voilà, par exemple l'aquarium, je suis tombé dessus, l'aquarium est super. Si je prenais un bateau, si je prenais des poissons, si je prenais un laser qui pour dans l'aquarium, et ainsi de suite, et ça va s'enchaîner et l'idée va se créer tout seul. T'arrives quand même tous les ans à avoir de nouvelles idées comme ça, à pouvoir dire tiens, qu'est-ce que je peux faire cette année ou Alors c'est pas toujours évident parce qu'il y a des choses réalisables et d'autres pas. Moi je voulais faire un mur d'eau qui tombe du plafond, donc j'ai fait une partie du mur d'eau parce que le faire intégralement c'est pas possible. Je voulais faire une harpe laser à la Jean-Michel Jarre, mais ça a un coût qui est très élevé. Donc la neige et les bulles, j'ai réussi à les placer. Mais c'est qu'il y a des idées qu'on peut faire et d'autres qu'on peut pas. Donc j'essaie d'améliorer chaque année, mais ce qui est possible.
faut que ça reste vivable. Vu qu'il habite quand même toute l'année là-dedans, donc il faut que ça reste vivable et surtout visitable.